Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel qui permet de créer une clé USB bootable très facilement. Et ce logiciel a l'avantage de ne pas mettre une clé USB qui est utilisée pour un seul ISO. En gros, si vous utilisez par exemple Rufus, vous transférez l'ISO de Windows 10 dessus et une fois que c'est fait, la clé USB elle sert pour booter Windows 10. Là, avec ce logiciel, donc c'est Ventoy, comme vous pouvez voir à l'écran, il permet de pouvoir transférer plusieurs fichiers ISO sur la même clé USB. Et au démarrage, on a un démarrage avec un menu qui permet de choisir quel ISO on veut démarrer. Voilà. Donc c'est un logiciel extrêmement simple, gratuit. Donc voilà, vous allez sur le site de Ventoy, je vous mettrai en description. Vous faites download, téléchargement. Les téléchargements, bon là je suis sous Windows pour la démo, mais ça marche aussi très bien sous Linux. Vous arrivez sur GitLab après avoir cliqué sur le lien de téléchargement. Je récupère donc le zip pour la version Windows qui est là. Vous pouvez voir avec ma souris. Et on télécharge, parfait. Une fois téléchargé, il suffit d'aller au bon endroit. Voilà, une fois téléchargé, on a le zip. Il suffit d'extraire le zip. Bon, après, normalement, il y a d'installer d'origine, on peut extraire des zips en faisant extraire ici. Là, j'ai WinRAR, donc effectivement, il suffit de faire pareil, extraire ici. Et ça fonctionne. On va dans le répertoire, on double-clique sur le point .exe de Ventoy. Il va demander l'accès administrateur. Voilà, je fais oui. Et là, on peut voir que j'ai ma clé USB 64 Go que je vais préinstaller dessus Ventoy 1061 et que si je clique sur Install, il indique qu'on va perdre les données, que la clé USB va être formatée. Donc là, il suffit de cliquer sur oui et là, c'est l'installation. Bon, il te demande un double check, donc oui, il faut confirmer 2 fois. Pour faire formater, il faut le faire annuler et il faut laisser Ventoy finir le formatage. Il le fait tout seul. Voilà. On a installé Ventoy. Maintenant, on peut fermer le logiciel. Si vous voulez mettre à jour Ventoy au passage, vous téléchargez une nouvelle version et vous verrez qu'il y a marqué Ventoy par exemple 1062 quand elle sera disponible. Il suffit de cliquer sur le bouton Update pour reflasher la clé USB et on ne perd pas les données qui sont dessus. Donc vous conservez vos ISO. Donc maintenant que c'est fait, il suffit d'aller là, donc on quitte ça, et on clique sur Ventoy, la clé USB qui est apparue à gauche. Vous pouvez voir une lettre E de point, c'est Ventoy, c'est ma clé USB. Le répertoire est vide. Hop. Je vais essayer de récupérer. Hop. Ah, comme ça, j'ai créé un autre dossier, voilà, parfait, vous devez voir ça. Et là, j'ai mon dossier, voilà, j'ai mis un à côté des autres. Là, c'est là où j'ai téléchargé mes ISO sur mon disque dur. Et là, il suffit de télécharger, de copier-coller. Donc, par exemple, j'ai besoin on va prendre un truc de base. Par exemple, j'ai besoin de Windows 11. J'ai besoin d'un Proxmox, j'ai besoin d'un Debian. Voilà, je fais je copier, CTRL-C, ça marche aussi. Et là, on fait CTRL-V. Oui, on voit bien une clé USB vide. Mais en fait, elle n'est pas vide. Il y a bien un logiciel installé dedans, dans une partition qui est invisible sous Windows et qui permet à la clé de démarrer sur le menu. Et une fois qu'on aura fini de copier les ISO, il suffit de mettre la clé USB sur le PC, de dire au PC de booter dessus, et que ça marche exactement comme avec Rufus, sauf que là, on aura un menu avec toutes les ISO qu'on a mis sur la clé USB disponibles dans le menu. Il suffit de choisir la bonne ISO qu'on veut démarrer. Et ça évite de gâcher de la clé USB. Celle-là, elle fait 64 Go, donc je peux mettre un paquet d'images disques dessus, d'images ISO. Et grâce à ça, j'ai plus qu'une seule clé USB pour tous mes systèmes. Et c'est bien plus pratique.
Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et bientôt je vous ferai voir que ça marche effectivement pour installer le PC en utilisant Ventoy. Allez, à bientôt.